On se retrouve aujourd'hui encore pour des indications bear, pour voir ici le BTC cracher aux 25 000, 24 000, 23 000 $. Je le sais, c'est relou, lourd de l'entendre, mais malheureusement, je ne suis pas là pour vous plaire et donc je vais aller encore et toujours dans ce sens. Également, dans la vidéo d'hier, j'ai demandé aux personnes qui voyaient des indications boules, à part des W, à part des divergences sur le récit, de me les indiquer réellement. J'ai eu quelques petites choses et aujourd'hui, on va regarder un indicateur qui serait boule. Malheureusement, je vais le détruire. Je suis désolé, je vais le détruire. Mais c'est-à-dire que c'est l'indication institutionnelle en MA 9, MA 18, moyenne mobile 9, moyenne mobile 18. En weekly, je vais le détruire, vous allez le voir durant la vidéo. Alors, c'est pas le détruire avec une fierté, etc. C'est juste que non, c'est pas en fait boule, c'est pas un indicateur assez fiable dans la time frame weekly. Au contraire, en monthly, il est méga fiable et en monthly, il va dans la direction bear. Donc, on va regarder ça bien entendu durant cette vidéo si vous le savez. Les objectifs, Elliott Wave également, parce qu'il y a un petit rebond qu'on va également, je sais pas ce que je vais mettre sur la miniature, mais à mon avis, je vais encore une fois mettre fake pump parce que ça va écraser cette affaire-là. Ou en tout cas, c'est tout ce qui est indiqué par le graphique, par tous les indicateurs, par toutes les analyses en Elliott Wave que je fais également. C'est indiqué à une baisse, c'est indiqué à quelque chose qui est catastrophique pour ceux qui veulent voir le pump et c'est finalement un super heureux événement pour les personnes qui veulent acheter du BTC moins cher. On va regarder ça dans cette vidéo si vous le savez, mais juste après la petite intro qui permet encore et toujours d'aider la chaîne. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surf la vague. Et c'est parti, on analyse directement ces deux moyennes mobiles. Alors je l'ai dit, hein, c'est un abonné qui m'a dit fais attention maintenant, il y a une Golden Cross, c'est un indicateur boule malheureusement, hein, comme dit en intro, eh bien elle va être détruite, d'accord? C'est-à-dire que la plupart du temps, ou en tout cas très fréquemment dans les bear markets précédents, quand il y a eu cette Golden Cross, eh bien en fait c'était juste au moment où il y avait le crash, d'accord? Donc on va regarder ça. Tout simplement, on voit ici, hein, c'est-à-dire que l'indication, moi, couleur que je fais pour faciliter la lecture, c'est la moyenne mobile 9 en vert et la moyenne mobile rouge est la 18. C'est-à-dire que quand en fait vous voyez une moyenne mobile verte en haut, c'est que c'est boule et quand vous voyez bien la moyenne mobile rouge en haut, eh bien c'est que c'est bear. Ici, pour le moment, on était bear avec cette moyenne mobile en weekly. On va avoir maintenant la verte qui va passer au-dessus. Et ça sera une indication normalement de boule. Donc traduit en français, quand eh bien c'est une Golden Cross, c'est un indicateur eh bien, qui nous indique une hausse potentielle par après, d'accord? Malheureusement, voilà, ce qui va se passer, c'est que on va regarder maintenant dans l'historique. Je vais retirer le volume, on va parler du volume après. Hop, je retire le volume. On va regarder l'historique tout simplement et voir qu'est-ce qui s'est passé en weekly. Premièrement, il y a beaucoup de Golden Cross et de Death Cross en weekly, donc il y a tout le temps eh bien, des signaux un peu dans tous les sens. Ici, on est sur le crash, pardon, mieux zoomé, mieux fait, le crash réel. Là, c'était après crash, c'était, vous le savez, boule. Sauf qu'ici, c'est vrai, il y a eu un double bottom. Mais malgré tout, on va regarder ici. Qu'est-ce qui s'est passé en année de 2018 à fin d'année 2018, début d'année 2019? On a eu, donc ici, un bear market qui s'indique. Ok, nice, nice, nice. Attention, on en est là. D'accord? Là, maintenant où je vous parle, on en est là. Golden Cross qui va s'indiquer. On a même eu la petite croix bleue. Parce que je ne peux pas changer la couleur de croix parce qu'en bleu, on ne voit rien. Mettre en jaune. Voilà. Oh, est-ce qu'on voit quelque chose en jaune? Je ne peux pas changer sa taille. Excusez-moi, là, c'est les détails. Je ne suis pas sûr que ça soit super intéressant. Bon, je ne sais pas si je peux changer sa taille, c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Elle est toute petite, mais peu importe. Ici, Golden Cross. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, boum, en fait. Directement, la ligne rouge, donc la moyenne mobile, ici, qui s'introduit en 18, eh bien, repasse au-dessus. Et par après, ben, clairement, crash. D'accord? Donc ici, attention à ça. Une indication de crash, malgré le fait qu'il y ait eu, avec cet indicateur institutionnel, comme on le dit, eh bien, un crash malgré ce niveau de Golden Cross. Après, on va retourner dans le passé. Je vais également regarder après l'espèce de double bottom, mais juste pour voir toutes les indications dans les vrais crashs, ou en tout cas dans les vraies phases de baisse avant de connaître le réel vrai bottom, on va regarder ça. La même chose ici, hein, donc on a l'énorme pump en année de 2013, ensuite le crash de 2014 qui s'amorce avec le bottom fait en année de 2015. On zoome dessus, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, clairement, bottom là-bas en bas. Alors, premièrement, on commence à baisser. On a bel et bien la moyenne mobile rouge en haut, donc c'est-à-dire qu'on est bel et bien en bear market selon cet indicateur institutionnel. On a une Golden Cross qui se maintient à peine, mais qui se fait surtout, vous le voyez quand en fait la tendance elle est déjà baissière, et on rattrape ça par une Death Cross. Et Death Cross après tout simplement indiqué. Donc encore une fois ici, Golden Cross il est vrai, mais malheureusement, voilà, ça s'écrase. Donc est-ce que pour moi, c'est quelque chose, ou en tout cas une indication qui est très
comment dire, fiable. J'ai pas envie de dire ça, quoi. D'accord? Donc, clairement. Alors que si on passe en monthly, alors s'il y a une erreur dans mon interprétation de cet indicateur que je n'utilise jamais, n'empêche, mais juste avec un peu d'observation, la même chose ici. Donc, j'avais dit qu'on revenait d'abord là-dessus. Je reviens après avec le monthly. Ici, je reviens là-dessus. Donc, ici, hop, on fait le top. Là, on passe en bear avec une death cross. Très bien, c'est bear. Hop, on passe ici en golden cross. Golden cross qui se fait de nouveau sur le top et puis après crash. D'accord? Donc, Golden Cross égale Crash, c'est finalement quasi, hein, enfin c'est pas quasi, mais c'est en fait une chance sur deux. Et ici, Golden Cross après, et puis après, effectivement, enfin un boule. Donc il y a des Golden Cross qui fonctionnent, mais est-ce que c'est pas une chance sur deux finalement? C'est vraiment, quel est le rapport de cet indicateur? Si c'est une chance sur deux, c'est un indicateur qui n'est pas fiable. Parce que du coup, autant jouer finalement pile ou face, et alors selon le pile ou face, on monte ou on descend. Donc, c'est pas assez fiable. Par contre, si sur cet indicateur-là, on pense au monthly, et c'est là où je voulais venir, cet indicateur, je l'utilise jamais. Mais si jamais le monthly ne peut jamais être utilisé avec les moyennes mobiles en 9 et 18, dites-le moi. Si au contraire on peut, alors il n'y a pas de problème et je le fais et je le montre ici en vidéo. Mais au contraire, s'il était vraiment et il peut être utilisé en mois, là au contraire tout va bien. Tout va bien parce qu'alors l'indicateur est propre. L'indicateur est propre parce que boum, il passe bel et bien en death cross. Et d'ailleurs vous allez voir qu'en fait actuellement en 2022, c'est une death cross qui arrive en monthly, c'est pas une golden cross. C'est-à-dire que là en monthly, hop, dans le passé, en année 2014, on voit la death cross, bel et bien la ligne rouge, la moyenne mobile rouge qui passe au-dessus, pour l'indication pour les débutants. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On fait bel et bien la baisse. Quand il y a eu la golden cross, là effectivement, donc deux signaux parfaits, d'accord? Là effectivement, bull run. On va ici maintenant sur le crash d'année également, on revient en 2018, death cross, parfait, gros crash, d'accord? Ensuite, golden cross, parfait. Quoique, parfait. Si, parfait, parce que... Pourquoi parfait? Parce que là, on est sur des grandes time frames. Ici, on n'a jamais fait de nouveau plus bas. D'accord? On n'a jamais fait de nouveau plus bas. C'est-à-dire que le plus bas, il était là, à 3000 et quelques. On a été refaire un plus bas, presque un double bottom, on va appeler ça comme ça, aux alentours des 3800. Donc, en fait, ça fait un grand W. Extraction, let's go. Mais c'est-à-dire que là, bonne indication également, parce qu'on est réellement haussier sur du long terme. Il n'y a pas après death cross, golden cross, death cross comme on peut le voir en weekly avec plein d'indications. Et maintenant, là, en 2022, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ces moyennes mobiles-là? Est-ce que je peux les mettre en avant, devant le graphique? Voilà, bon, on ne voit pas bien, mais elles sont là, d'accord? Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est encore sur une indication bull en monthly, mais là, ici, si on prolonge les affaires, alors, je ne vais jamais y arriver avec l'élément, je le prolonge, j'ai extrapolé. Peut-être qu'elle va faire ça, d'accord? Peut-être qu'elle va faire ça, peu importe. J'extrapole, vous aurez compris. Mais il y a un moment, si on extrapole les choses et qu'on va dans la direction ici, hop, changement à plat, et on commence même à indiquer une petite baisse ici, comme vous le voyez, et une tendance finalement qui commence à s'indiquer vers le bas, donc on va favoriser quelque chose qui soit horizontalise un peu, d'accord, latéralise un peu, soit qui descend un peu. Donc je vais la mettre en vert, même code couleur bien entendu. Et par après, on a la rouge. La rouge, elle, la même chose, elle diminue doucement sa pente haussière. Donc on va faire la même chose, hop, de cette manière-là. Et qu'est-ce qui s'indique à l'écran? C'est une death cross, d'accord? En monthly, c'est une death cross. Donc quand je dis je vais le détruire, etc., non, c'est juste que je vais prendre cet avantage par rapport à une time frame plus grande. Avantage par rapport pour avoir des indications plus claires. Plus rare, mais plus clair. Plus rare, mais plus fiable. Plus rare, mais avec jamais d'erreur pour le moment. Donc, voilà, monthly, top. D'accord? Si tu m'avais dit, regarde le monthly, malheureusement, au contraire, c'était des indications plutôt bear. Mais le weekly, voilà. D'accord? Donc, ici, encore une indication qui est bear, d'accord, par rapport à ces deux moyennes mobiles, utilisées apparemment par les institutionnels, pardon. Maintenant, ça c'est fait. Malheureusement, pour les indications bull, il n'y en a toujours pas. D'accord? Alors, on m'a donné d'autres choses, week off, etc. On va regarder ça dans les deux autres analyses des jours précédents, ou peut-être de ce soir, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Je vous ai dit, donnez-moi. Et ceux qui se disent maintenant, CMA, tu te trompes, il y a plein d'indications bull, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. C'est pas une blague. Là, je demande des indications bull. J'en trouve pas. D'accord? Donc, ceux qui sont en train de se tirer les cheveux en se disant, CMA, il y en a plein, trouvez-moi autre chose que des divergences par rapport au RSI, que le fameux biseau descendant sur le RSI, et également cette espèce de W qui n'en est pas en fait parce que c'est pas un W ça, d'accord? Alors là on va pas rentrer dans la technique, mais ça c'est pas un W, d'accord? C'est pas un W, c'est tout sauf un W, d'accord? Ça c'est pas un W. Pourquoi? On a toujours des plus hauts qui sont plus hauts, d'accord? Un W c'est pas ça, un W, je le redessine, c'est waouh, c'est mauvais en cette time frame là. Je vais prendre cet indicateur là. Hop, un W c'est ça. D'accord? Avec un plus bas qui est plus bas par rapport à ça. Ça, c'est pas un W. J'essaie de simuler. D'accord? Je simule ça.
Ça, c'est pas un W. Ça, c'est un W, avec cassure de cou à ce niveau-là. Par exemple. C'est un W dessiné à côté, là, sans cours, mais vous avez, ça, c'est pas un W. Donc, ça peut être limite, à la limite plus tard, ça peut être un biseau ascendant, d'accord? Mais biseau ascendant, si c'est un biseau ascendant, donc si ça pump, ça fait un niveau plus haut, un biseau ascendant, c'est malheureusement une indication de retournement de marché. C'est-à-dire que on ferait, il est vrai, un niveau plus haut, mais ce serait finalement une indication de retournement. Mais est-ce que c'est un biseau ascendant, oui ou non? Pour le moment, on n'y est pas. On est encore là-bas en bas, on est encore sur les bottoms, en tout cas dessiné depuis range depuis une année, donc il n'y a pas non plus à extrapoler sur ces d'office un biseau ascendant ou quoi que ce soit. Pour le moment, on n'est nulle part. Vis-à-vis de ça et vis-à-vis de ce W qui n'en est pas, et de cette peut-être figure de biseau ascendant qui n'est toujours pas formée à l'écran. Le jour où elle sera formée à l'écran, on la travaillera, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, on va regarder dans des time frames plus petites. Je vais retirer la moyenne mobile. Ici, je vais passer en time frame plus petite, je vais passer en daily, il me semble, et on va parler de quoi? On va parler en fait, Elliott Wave après, on va parler en fait de ce fameux, et vous le voyez, canal, channel, ascendant, d'accord? Haussier. Un canal haussier, c'est un canal qui la plupart du temps break vers le bas. Encore une mauvaise indication. Je suis désolé, hein, mais c'est ça. Allez vérifier, allez chercher, faites ce que vous voulez, allez sur Google. Un canal haussier, c'est tout simplement quelque chose qui break la plupart du temps vers le bas. C'est-à-dire qu'on va regarder l'objectif d'un canal haussier. Canal haussier, on prend la hauteur du canal. Hop, rien de compliqué. Et on reporte là le moment de cassure. Moment de cassure, peut-être plus tard, peut-être maintenant, c'est pas important. Mais comme on travaille la chose maintenant, on va le simuler maintenant. D'accord? Si c'est plus tard, c'est plus tard. Mais on va le simuler maintenant. Canal haussier qui nous amènerait du coup à l'objectif des 25 494 $. D'accord? Donc de nouveau, un écrasement des 30 000 et aller chercher ces 25 000. 25 000, je rappelle également, on va vite passer sur les futurs, mais c'est quand même, et tout de même, étonnamment, l'objectif du gap. Alors un gap, je rappelle, c'est très très fréquemment comblé. Le gap se retrouve là. Un gap, c'est quoi pour les tout néophytes? C'est un creux dans le cours. C'est un moment où il n'y a pas la transcription. Il n'y a rien. D'accord? Vous voyez, il y a des gaps là, il y a des gaps là. Et la plupart du temps, 8 chances sur 10, je dirais, hein, eh bien, il se fait combler. Et là, il y a un gap comme par hasard à 26 000, jusqu'à ici, 23 000. Aucun problème pour aller retrouver un support sur ce gap, combler ce gap et ensuite, après, reprendre le marché boule. Il y a un petit gap également un peu plus bas ici, qui se situe aux 18 000. Malgré tout, je l'ai déjà dit, les 18 000, j'ai plus de mal à y croire parce que ça va passer en dessous de la résistance, ou plutôt le support, anciennement résistance mais maintenant support, du top de cette fin de bull run d'année 2017, début d'année 2018 à 19 000, 20 000 $. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Historiquement, sur le BTC, on n'a jamais vu un crash qui allait sous l'ATH du précédent bull run. Donc c'est pour ça que là j'ai un peu du mal à anticiper ce gap là. Peut-être que du coup il fera partir des 2 chances sur 10 qui seront pas comblés. Malgré tout, voilà encore une fois une indication qui nous amène à descendre. Maintenant également, je dis et sûrement c'est ce que je vais sûrement mettre sur la miniature, fake pump. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer sur les Elliott Wave. Pourquoi fake pump? Alors premièrement, hop, je vais passer en 4 heures. Voilà, donc c'est ce qu'on voyait hier. Je vous avais dit hier, je vous l'ai déjà dessiné pour faire la chute ici de C. Si on est bien enfin sur une B, déposée, etc. et qu'on a vraiment enfin entamé la baisse, ceci devrait être un fake pump. Si ce n'en est pas un, c'est-à-dire que si en fait, et pour que ça ne soit pas un fake pump entre guillemets dans le scénario Elliott, il faudra qu'en fait, flèche, petite flèche. Il faudra en fait que ça pump et que ça redépasse ceci. À ce moment-là, on va encore et toujours rester dans une figure de consolidation. Je ne vais pas y arriver. Je vais prendre en fait la B. Et voir une figure plus grande, telle par exemple une très grande WXY, telle par exemple un triangle, telle par exemple plein de choses, mais qui vont faire en sorte que le BTC latéralise. D'accord? En fait, latéralise, fait ce qu'il fait depuis maintenant 5 mois et on va extrapoler à bientôt 6 mois. D'accord? Donc voilà. Donc là, malgré tout, si on est un peu plus agressif dans la lecture, qu'on pose enfin notre B, parce qu'elle est propre en fait, hein, flat, etc. C'est propre. Franchement, c'est assez propre. Malgré tout, mon aimant. Ça me gêne, je voulais bien mettre ma baie, j'ai pas réussi. Voilà, et je veux bien remettre ma racine et j'ai réussi. En fait, la chose c'est que du coup, comme je veux que ça baisse, pas que je veux que ça baisse, mais qu'on espère qu'enfin on reprenne de la volatilité, on espère que on soit enfin dans la C et donc on fait le travail en amont, on fait le travail en avance, d'accord? C'est-à-dire que là maintenant, le rebond qu'il y a, il est logique. On en a parlé hier, ceux qui veulent regarder les Elliott Wave de hier, on a dit il faudra un rebond et le rebond on l'attend jusqu'aux 40 000 au moins. D'accord, on remet bien entendu le Fibonacci comme hier, ça c'est le même travail. On repose la 2 et comme elle était posée à 2 à ce niveau-là, on la repose et on la laisse là à 61,8 et à ce niveau-là, on veut revoir le BTC normalement repumper dans cette zone statistique à 73% des chances, des cas d'une 2, c'est-à-dire dans un petit rectangle qui se situe ici. La plupart du temps, les pumps vont se retrouver là-dedans. D'accord? Vont se retrouver dans cet objectif-là, 73% des cas. C'est-à-dire qu'il y a un énorme frein qui va se situer aux alentours des 39 268
et c'est là où on est, parce qu'on a fait la mèche dessus. Allez, elle n'a pas touché à quelques pixels. Peut-être que sur d'autres échanges, elle a touché, mais là, à quelques pixels près, on n'y est pas. Et également, du coup, la résistance un peu également plus haute de cette borne-là, qui se situe à 39 623 $. N'oubliez pas, ça peut aller plus haut sans pour autant annuler cela, parce que je le sens encore et toujours. C'est ça y est, on est passé au-dessus des 61,8, c'est plus une 2. Non, d'accord, c'est une 2 jusqu'au moment où, en fait, ça ne sera plus une 2 jusqu'au moment où, en fait, elle passe au-dessus de sa racine. Mais en attendant, tant qu'elle n'est pas passée au-dessus, c'est une 2. Et on l'introduit comme une 2 dans ce plan-ci. D'accord? Il y aura moins de stats pour que ça aille plus haut, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de stats qui amène à une 2 qui peut aller chercher à 85,4, 90, faire même quasiment un double bottom. Je ne dis pas double bottom parce que double bottom, ou alors ici double top, pardon. Moi je dis bottom parce que pour moi je traduis ça dans une baisse. Et donc les bottoms pour moi sont en haut, mais du coup, en double top, on va dire ça comme ça. Là, tant qu'elle ne dépasse pas la racine, c'est bon. Dès qu'elle le dépasse, pouf, c'est fini. Il n'y a plus de 2. Là, ça n'existe pas. Une 2 qui va en dessous de la racine, c'est ridicule. Mais du coup, voilà. Pour le moment, on est toujours dans cette zone avec une résistance, un pump tout à fait logique, tout à fait normal. Et après, écrasement. Et l'écrasement, si on est bel et bien dans ce cas de figure où, comme on l'a vu par rapport au mais au canal haussier, par rapport ici à tout ce développement-là, ça sera la cassure extrême. Cassure extrême, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on va viser les objectifs max. Par rapport à cela, je rappelle également pourquoi est-ce qu'on vise les objectifs max. 423,6. Pourquoi? Je rappelle, parce que tout simplement, dans tous les crashs, et donc je reproduis ce que j'ai vu historiquement, d'accord? Je ne vais pas faire une exception, je reproduis la norme. Pour le moment, une norme, peut-être que plus tard, ça ne sera plus une norme, mais pour le moment, avec les 3 cycles précédents qu'on a connus, je reproduis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce qu'on a tous vécu, et je ne vais pas faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas créer finalement quelque chose qui ne se reproduit pas. Je vais reproduire la norme, d'accord? Ça, c'est pas compliqué en français. C'est-à-dire que l'objectif d'une 3, on allait chercher en toutes ces extensions max, parce que c'est ce qu'on a reconnu, eh bien, c'est aller rechercher ici les 26 472 $, un rebond pour la 4. Alors, rebond de 4, 38,2. 38,2, là, et ensuite, donc c'est-à-dire un rebond pour la 4 aux alentours des 31 400, et ensuite écrasement de la dernière 5, hop, et alors là, je ne te trompe pas, et alors là, on va chercher les 261,8% de Fibonacci, qui sont le prix, maintenant plus précisément par rapport au vrai bas connu ici, qui sont le prix des 23 301 $. Donc, énorme crash à venir potentiel pour notre petit BTC. Si c'est le break maintenant. Parce qu'à ce moment-là, ça va corréler proprement. Hein, c'est le rebond parfait de la 2. C'est le rebond parfait sur le biseau. D'accord? Enfin, je dis biseau. Sur le canal. D'accord? Alors, également, pour montrer que c'est bel et bien un canal, parce que là, j'ai fait l'étirement de 2 lignes, on peut également prendre tout simplement ceci comme indication. Là, je le mets là, je le mets là pour être beaucoup plus précis. Donc, en fait, on le manque un tout petit peu, c'est vrai. C'est vrai qu'on le manque un peu. Hop, et alors on fait la même chose en haut, et là on aura le canal. Et en fait, ces deux lignes ne vont jamais se croiser. Je vais après passer sur une time frame plus grande, le montrer, et elles vont jamais se croiser. C'est-à-dire qu'elles sont parallèles ou légèrement écartées. D'accord? Elles vont en s'espaçant. On va passer maintenant sur une time frame plus grande, on va passer en weekly, et on peut y aller. Elles ne se croisent jamais. D'accord? Elles sont vachement... Ah bah merde, alors jusqu'où je peux aller comme ça? Elles sont vachement parallèles. Extrêmement parallèle. Ça, c'est un canal magnifique. Canal, je rappelle, Google, elle est cherchée pour les sceptiques. La plupart du temps, ça baisse, c'est-à-dire une indication baissière. C'est une cassure vers le bas. D'accord? Donc, il faut en avoir conscience. Donc, voilà, le canal, il est magnifique. Clairement, moi, je continue à voir ceci, malgré les plus hauts qui sont toujours plus hauts, les plus bas qui sont toujours plus bas, etc., bien entendu. Également, on va regarder vite fait en RSI les divergences. Est-ce qu'elles sont encore là? Oui, non. En weekly, pour le moment, eh bien, on est sur quelque chose de logique là. En weekly, on est sur quelque chose de logique. Donc là, il n'y a pas de divergence en weekly. On est toujours sur des plus hauts qui sont toujours, des plus bas qui sont toujours plus hauts. Pas de clôture pour le moment en weekly ici. Également, du coup, la divergence qui est beaucoup partagée, c'est celle-ci. Hein, je le rappelle, la divergence beaucoup partagée, c'est celle-ci. Vous voyez, là, ça monte et là, ça descend. Mais je l'ai dit, on l'a déjà analysé des tonnes de fois. À part ça, il y a quoi de boule? Je demande, hein, à part ça, et à part également, dans les time frames un peu plus grandes, le biseau qui est descendant. Il y a quoi de boule? Dites-le moi. C'est très important. C'est important parce que je veux apporter d'autres signaux. Montrer également plus de diversité par rapport aux signaux, mais je crie du bear. Je ne vois que du bear. Donc, montrez-moi quelque chose de boule. Dites-le dans les commentaires, d'accord? Je prends le temps de tous les lire juste pour voir s'il y a un indicateur boule. J'en vois pas, les gars. Même vous avez du mal à en donner. Donc, votre objectif à un moment. Il faut être objectif à un moment et juste dire, bah, effectivement, on a du mal à voir face à tous ces indicateurs, toutes ces indications bear, quelque chose de boule. D'accord? On a du mal.
C'est tout. Et montrez-moi le contraire pour tous ceux qui crient derrière leur écran en disant il y en a plein des indications boules. Montrez-les-moi, d'accord? Également, il y a un rapport par rapport au dollar. Apparemment, selon le dollar, eh bien, il y aurait des indications boules. On a déjà également analysé sur cette chaîne-ci. Je veux bien revenir dessus, mais c'est parmi les vidéos qui ont été travaillées il y a de ça 10-12 jours. Mais à part ça, il y a voilà, des clopinettes, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Bon, tout a été vu et tout a été dit. En gros, on favorise encore et toujours vis-à-vis de tous les indicateurs, malgré eh bien, celui institutionnel, le bear market, malheureusement. Et on verra, bien entendu, dans la future vidéo, si enfin on trouve un marché, ou en tout cas, des nouvelles indications boules. Ou si au contraire, on va repasser sur du bear. Sur ce, je vous laisse. On se revoit bien entendu d'ici peu de temps et ciao.